Tu es un auteur et un dessinateur. Tu as fait ton premier manga, sorti il y a 3 ans, Tout à fait. qui s'appelle Kamino no Koroshi, qui veut dire tueur de Dieu. Tout à fait. Peux-tu nous le montrer ? Ici, voilà la couverture du premier tome. Super. Aussi, du coup, la couverture sans... Enfin, le manga sans couverture. Et est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que c'est ton histoire ? Autre que la vengeance, qu'on a cru comprendre au début du podcast. Ouais, c'est ça. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Omusubi, qui est la réincarnation d'un dieu, du dieu du feu. Et les autres dieux ne voient pas d'un bon œil le fait qu'un humain puisse avoir les mêmes pouvoirs qu'eux. Et donc, l'un d'entre eux, Raiden, le dieu de la foudre, va être missionné pour tuer cet enfant. Sauf qu'en essayant, il va tuer les parents de l'enfant. D'accord. Et donc, Omusubi va être dans une quête de vengeance envers ce Kami de la foudre, Raiden. Et voilà, tout au long de l'histoire, on va voir son combat pour arriver à se venger de lui. Et c'est quoi un peu tes inspirations ? Qu'est-ce que tu as regardé ? Qu'est-ce qui t'a inspiré d'ailleurs en termes de découpage ou de personnages ? Alors d'abord, pour le cadre de l'histoire, c'est totalement le shintoïsme, donc une religion japonaise. Et puis pour ce qui est graphique, scénario et tout ça, donc ça a 3 ans, donc j'étais pas encore aussi ouvert au manga que je le suis maintenant, donc c'est beaucoup Dragon Ball, et c'est mon début de période Jujutsu Kaisen aussi. Ok. Maintenant, je me suis beaucoup plus ouvert, donc mes inspirations sont vraiment diverses. Pour le scénario, j'ai parlé de Naoki Urasawa tout à l'heure. Au dessin, il y a Kei Urana, Sui Ishida, donc Gaji Hakuta et Tokyo Ghoul. Donc, je suis vraiment très ouvert et j'essaie de prendre le plus d'inspiration possible pour, au final, que le mix de tout ça rende un truc original et qui soit à moi. D'accord. En tout cas, j'ai regardé pas mal d'interviews de mangaka français qui se sont aussi essayés au manga. Et souvent, ce que j'ai entendu, c'était qu'il y avait à chaque fois une rencontre ou un voyage qui avait motivé à la création du manga. Est-ce que tu as eu un levier motivationnel peut-être Oui, j'ai eu ça en quelque sorte au moment où je commençais à faire un peu des fan art, donc des illustrations de Dragon Ball. Je me suis rendu à la Made in Asia à Bruxelles où j'ai rencontré Takahiro Yoshimatsu, qui est le chara designer de l'anime Hunter x Hunter. D'accord. Et j'ai eu la chance dans cet événement de gagner une dédicace, donc vraiment un dessin qu'il m'a fait en live en 5 minutes devant moi. Et ça a été une sorte de petit déclic de se dire ah ouais, ok, ça c'est ce que j'aimerais faire. Et j'ai limite être à sa place, avoir créé quelque chose, même si c'est pas lui l'auteur, mais être dans cette place d'avoir créé quelque chose d'original et de faire vibrer les gens avec ça. Donc oui, je pense que c'est cette rencontre qui m'a en tout cas décidé à faire du manga. J'aurais sûrement dessiné pour moi, mais vouloir en faire un métier, c'est cette rencontre-là qui l'a décidé. Et est-ce que tu pourrais un peu nous décrire rapidement quelles sont les étapes de création ? Parce que l'air de rien, franchement, moi je reste un peu épaté, peut-être un peu moins vous, parce que vous êtes dans l'univers du manga, mais moi, je me dis, waouh, attends, c'est dingue je discute avec un mec qui est en face de moi qui écrit ce manga. Enfin, je veux dire, c'est ouf. Donc est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire un peu les étapes de préparation, de fabrication pour ce manga, en passant de l'idée sur une feuille à ça, quoi. Ouais, donc il y a eu évidemment d'abord l'idée de l'histoire que je voulais raconter, puis tout le développement du scénario. Alors c'est ma première histoire que j'ai écrite, je crois même. Donc le déroulement est assez simple, mais il fonctionne. Et donc voilà, j'écris le scénario, les personnages, comme ça je sais. J'ai le début et la fin de mon scénario, je sais comment ça va se passer. Puis je fais une étape qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire que je fais mes planches, mais rapidement, c'est du brouillon. Okay. C'est comme ça, je place mes idées déjà graphiquement, elles sont plus juste textuelles. Puis je passe à un crayonné, donc c'est au crayon, une version plus propre de ce storyboard. Et après, moi, personnellement, je scanne mes planches pour passer sur la tablette graphique, où je fais mon ancrage. Et puis un ajout de trame, donc les nuances de gris qui sont également au digital. Et puis pour pouvoir avoir un résultat pareil, j'ai en fait auto-édité ce manga grâce à un financement participatif. Ok, d'accord. Donc où j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de soutien à ce niveau-là aussi, ce qui m'a permis de
de l'imprimer à 300 exemplaires. Ok, quand même. Et maintenant, il me reste ces 3-là et peut-être 4 ou 5 à la maison, mais sinon, tout est parti. Et donc je ça n'ai devient plus en fait rien. collector, littéralement. Ce qu'on a, c'est Oui, très rare. Donc en fait, personne ne pourra vraiment en avoir un physiquement, sauf les 3 peut-être élus. Voilà, quand Ok. ça va être réédité un petit peu, mais il n'y en aura pas 100 millions. Tout à fait, Ça, c'est effectivement, sûr. d'accord. Parce qu'étant donné que je me suis mis plus tard au dessin, je sens que j'ai des petites lacunes, que ce soit dans le scénario, dans le dessin. Mais sur le travail que j'abats, ça, j'ai pas peur de me confronter à ça. D'accord. Et en fait, vous savez un peu quels sont le rythme de travail des Japonais pour faire des mangas? Vous avez déjà entendu des trucs C'est hardcore. Ah ouais, d'accord. Vraiment, eux, c'est un chapitre semaine. Ouais. D'accord. Chapitre d'une quinzaine de pages. 15-20 D'accord, pages. 15-20 ok. pages. Donc oui, c'est hard quoi, vraiment. Ouais, et puis- Eiichiro Oda, je t'en prie, Non, désolé. vas-y. Eiichiro Oda, lui, c'est 2 heures de sommeil, 2-3 heures de sommeil depuis 25 ans. Ah oui, d'accord. Donc oui, espérons qu'ils tiennent jusqu'à la fin, parce que Mais ces on ces espère, gens, ils mais- n'ont pas des assistants Ouais, Ouais, mais non, ils lâchent pas trop le travail. C'est un peu leur bébé, donc ils y mettent tout leur œuvre, même un peu trop. Un peu trop. Oui. Donc voilà, mais je t'en prie. Oui, non, mais il y a aussi parfois il y a des collectifs aussi en manga. On peut penser à Clamp par exemple. Ok. Enfin des groupes, il y a des bootcamps. Mais c'est vrai que c'est une production acharnée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certaines séries qui ne se finissent jamais parce que le mangaka ou la mangaka va faire un burn-out ou Tout à va fait. avoir besoin de lâcher. Oui, exactement. Parce que le mangaka de Berserk qui n'est pas Il est mort. décédé, Il est tout à décédé, fait, il y a ouais. récemment là. Il y a, oui, Ah oui, oui. c'était surménage. Ouais. Oh là là. Ouais, ouais. Ok. Oui, mais heureusement, Ok. Ouais. heureusement la série va finir par. Ok. Parce que là, il y a des millions de gens qui sont dans le stress, quoi. Si, Ouais, d'accord, ok. Ouais, oui. ça a été un long débat, mais si je me souviens bien, l'ami qui est aussi à la réalisation de l'œuvre, Ok. Mhm. à l'information de la fin, donc il a dit je vais aller tout droit jusqu'à la fin. Ouais. Il y aura peut-être pas autant de développement qu'il aurait voulu, D'accord. mais vous aurez la fin. Oui, C'est- 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 En fait, ils se Heureusement, partageaient le travail, donc enfin, ils se sont partagés le travail l'un de l'autre, et du coup, il détient tout. Mais ça reste le scénario, une bonne partie des dessins de l'auteur de Berserk. Et voilà, donc c'est un peu une édition posthume en fait maintenant, puisqu'il fait. y a un nouveau tome qui vient de sortir la semaine passée. D'accord. Donc, Qui est de l'ancien, enfin, tu vois, de celui qui est. du coup, ils sont co-auteurs Ok, dessus. d'accord. Mais en effet, ça reste le scénario de base et le travail de base. En tout cas, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui voudraient se lancer aussi dans le manga et qui disent j'ai pas de talent ou j'y arrive pas, c'est trop dur. Et comme tu as l'air d'avoir de l'ambition, et c'est très bien, quel message tu voudrais du coup leur donner, leur transmettre Comme je l'ai dit, dire qu'on n'a pas de talent, ça n'a pas de sens parce que, je l'ai dit, j'ai commencé il y a 5 ans. Donc c'est que du travail, être acharné, avoir de la patience, comme on l'a dit. C'est vraiment juste ça. Et après, évidemment, il faut être curieux, il faut s'intéresser, il faut se documenter, il faut oser demander de l'aide aux gens. Enfin, on a de la chance que, vu que ça s'ouvre, on a de plus en plus de gens qui le font. Mmh. Donc, plus en plus de gens à qui on peut demander des conseils. Donc, faut se lancer. Et la plus grosse difficulté dans ce milieu, en fait, c'est juste garder le rythme et continuer à faire. Et même dans les moments où ça va pas, faut faire. Donc, Ouais. Donc c'est une discipline. c'est ça. Tout à En fait. fait, c'est le dessin, et comme beaucoup de choses, en fait, c'est beaucoup plus de la discipline que de la motivation. Oui, tout à fait, exactement. En tout cas, merci. On espère que au moins une personne qui nous aura écouté se sera sentie boostée et pourra du coup attaquer son travail avec discipline. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a bientôt un tome 2 ? Où on peut lire la suite ? Parce qu'effectivement, voilà, William m'a dit qu'il allait y avoir une suite, mais je te laisse... Donc déjà, vous pouvez retrouver le tome 1 entièrement gratuitement sur Manga Draft, donc qui est un site de publication en ligne pour les gens qui font des histoires. Et il y a également 4 nouveaux chapitres qui sont disponibles sur ce site, qui sont en fait le début du tome 2, que j'aimerais sortir aux alentours de février, qui sera aussi dans le même principe, donc un financement participatif. Donc, une fois que j'ai reçu les fonds, j'imprime, j'envoie tout. Mais donc voilà, le tome 2 est en bonne voie et j'espère qu'il y aura du monde pour lire tout ça. D'accord, en tout cas, voilà, on espère que vous irez peut-être sûrement voir le reste du travail de William.